Bonjour à tous, ici Pauline Roche. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la santé et aux avancées fascinantes en biotechnologie. Si vous êtes curieux de découvrir comment ces innovations transforment notre bien-être et notre avenir, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. Prêt à en savoir plus? Bonjour Allons-y! à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la tuberculose, une maladie souvent méconnue mais qui touche encore des millions de personnes à travers le monde. Je vais vous expliquer ce qu'est la tuberculose, comment elle se propage, ses symptômes et les traitements disponibles. Restez avec moi pour en apprendre davantage sur cette maladie et sur l'importance de la prévention. C'est parti! La tuberculose est une maladie infectieuse qui atteint les poumons. Dr Mycobacterium tuberculosis, ou bacille de Koch, l'agent majeur de la tuberculose, infecte un tiers de la population mondiale et tue plus de 2 millions de personnes chaque année. Agent de la tuberculose. Les chercheurs ont réalisé l'analyse génétique approfondie de souches exceptionnelles, responsables de tuberculose humaine en Afrique de l'Est. Ils ont déterminé que ces bacilles rares sont les représentants actuels de L. espèce progénitrice de M. tuberculosis. Les différences génétiques entre M. tuberculosis et les souches rares de l'Afrique de l'Est suggèrent que tous ces bacilles seraient dérivés d'un ancêtre comme un ancêtre commun, vieux de 3 millions d'années et contemporain des premiers hominides vivants en Afrique de l'Est. Seul un clone de l'espèce progénitrice se serait disperse dans le monde au cours des vagues de migration de nos ancêtres. L'analyse moléculaire met également en évidence des traces d'échanges génétiques intervenus avant la dissémination de M. tuberculosis. Ces processus pourraient avoir joué un rôle crucial dans l'adaptation de ce pathogène à l'homme et contribuent à son succès évolutif. Transmission de la tuberculose. La tuberculose est une maladie contagieuse, due au bacille de Koch. Cet agent infectieux est transmis par voie aérienne, via des gouttelettes contaminées par la bactérie en suspension dans LRR, provenant des malades. Inhalation d'un petit nombre de gouttelettes contaminées suffit à infecter un individu. Une personne tuberculeuse non traitée peut infecter de 10 à 15 personnes en moyenne chaque année. Les déplacements de population, voyageurs, réfugiés de guerre, sans-abri des pays industrialisés, ont largement contribué ces 40 dernières années à la dissémination de la maladie sur la planète. En 1995, 30% des personnes sans domicile fixe étaient infectées par le bacille de la tuberculose à San Francisco, de même que 25% des SDF à Londres. Ces chiffres sont à comparer avec elle et incidence globale de la tuberculose dans ces pays, 7% aux États-Unis, 13% au Royaume-Uni. La prévalence de la tuberculose dans les prisons est également plus élevée que dans la population générale. Chaque seconde, une nouvelle personne dans le monde est infectée par le bacille de Koch. Chaque année, près de 1% de la population mondiale est nouvellement infectée et environ 8 millions de personnes développent la maladie. Globalement aujourd'hui, un tiers de la population mondiale est infecte, et 22 pays totalisent à eux seuls 80% des cas mondiaux. Plus de 2 millions des cas annuels de tuberculose surviennent en Afrique subsaharienne. Ce chiffre est en rapide augmentation, du fait de l'épidémie de sida qui touche particulièrement cette région du monde. Près de 3 millions des cas annuels de tuberculose sont recensés dans le sud-est asiatique. Plus de 250 000 des cas annuels surviennent en Europe de l'Est. En France, on compte quelques 6 000 nouveaux cas par an et 700 essais chaque année, l'Île-de-France étant 2 à 4 fois plus touchée en termes d'incidence que le reste du territoire. Symptômes de la tuberculose. Toutes les personnes infectées par le bacille de Koch ne développent pas la maladie, seuls 5 à 10% d'entre elles feront une tuberculose. Le bacille peut rester dans l'organisme à l'état dormant pendant des années. Les personnes immunodéprimées ont plus de risques de faire une tuberculose, une fois infectées, et particulièrement les malades du sida. Le virus VIH et le bacille de Koch forment en effet une association mortelle, chacun de ces deux agents infectieux aidant la progression de l'autre. La tuberculose est d'ailleurs la cause principale des décès des malades du sida, elle est responsable de la mort d'un tiers des malades.
du sida dans le monde et de 40% de la mortalité des malades du sida en Afrique. Les signes de la maladie sont une fièvre persistante, une toux accompagnée de crachats de sang, une perte de poids, une diminution de l'appétit et des sueurs nocturnes. Traitement de la tuberculose. Il y a 50 ans, aucun médicament ne permettait de soigner la tuberculose. Aujourd'hui, une association des antibiotiques est utilisée pour traiter les tuberculeux, mais le traitement doit être suivi au minimum 6 mois, et jusqu'à 2 ans. L'OMS estime que d'un point de vue de santé publique, un traitement incomplet ou mal suivi est pire que pas de traitement du tout. En effet, un traitement mal suivi n'élimine pas l'infection, mais peut provoquer chez le malade l'apparition de bacilles résistants aux antibiotiques. Lorsqu'ils peuvent être traités, ces cas de tuberculose résistante sont 100 fois plus coûteux que les cas de tuberculose pouvant être traités par les traitements standards. Ces personnes dissémineront alors des bactéries résistantes aux antibiotiques et contribueront à l'émergence déjà particulièrement inquiétante, des bacilles multirésistants aux antibiotiques. Prévention contre la tuberculose. Le BCG n'est pas un vaccin pleinement efficace, bien qu'il soit très utile pour prévenir les formes graves de la maladie. Chez les jeunes enfants, près de 90% d'efficacité, il ne protégeait les adultes que dans un cas sur 2. Il ne permet donc pas d'empêcher la transmission de la maladie et d'enrayer l'épidémie mondiale. La recherche de nouveaux vaccins contre la tuberculose est active, mais seul un essai clinique de phase y est en cours. En Europe, 2 autres essais étant en préparation aux États-Unis. Pour tout savoir sur la tuberculose, consultez le dossier complet. En conclusion, la tuberculose est une maladie infectieuse sérieuse qui affecte principalement les poumons, mais peut toucher d'autres parties du corps. Bien qu'elle soit évitable et traitable, elle reste une préoccupation de santé publique dans de nombreuses régions du monde. Il est essentiel de sensibiliser le public, de promouvoir le dépistage et d'assurer un accès au traitement pour lutter efficacement contre cette maladie. En restant informes et vigilants, nous pouvons contribuer à réduire l'impact de la tuberculose dans nos communautés. Merci de votre attention.